Bonjour Armel, bonjour Thierry, bonjour à tous. J'aimerais vous parler aujourd'hui d'un documentaire qui a été diffusé sur France 5 avant-hier soir, qui s'appelle Algérie mon amour, réalisé par Mustapha Kessous, un journaliste franco-algérien. Le film a provoqué un bordel sans nom, des milliards de critiques et de polémiques, et pour tout vous avouer, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi. C'est un documentaire sur le Hirak, en arabe ça veut dire le mouvement, c'est ainsi que l'on appelle la grande révolte de l'Algérie qui dure depuis un peu plus d'1 an. Des centaines de milliers de gens dans la rue, de tous âges et de tous profils, qui manifestaient au début pour le départ du président Bouteflika, ce qu'ils ont obtenu, puis pour un changement radical de tout le système politique algérien, et ça prend un peu plus de temps. Mustapha Kessous est donc allé tourner en Algérie malgré l'interdiction des autorités et il a filmé en cachette. Puis, il a fait ce que font tous les journalistes. Il a choisi un angle, c'est-à-dire une manière d'aborder le sujet. Son angle, c'était le portrait croisé de 5 jeunes de moins de 30 ans qui participent au mouvement. Il a choisi ses intervenants, il s'agit plutôt de la classe moyenne et supérieure, ils sont cultivés, francophones. Il y a un étudiant, une technicienne au cinéma, une psychiatre, un avocat et un ingénieur. Ils racontent ce qui les a poussés dans la rue, ils parlent d'eux-mêmes, mais aussi de politique, de la corruption, des violences policières, de la place des femmes, des libertés individuelles ou encore des envies d'émigration. Et puis, il y a une scène, au bout d'un peu plus d'1 heure, dans laquelle 3 jeunes femmes parlent de sexualité en fumant des cigarettes, un verre à la main, sur le toit d'un immeuble, en rêvant de plus de liberté. Le soir même de la diffusion, les réactions ont été très nombreuses et virulentes. Tout d'abord, et on pouvait s'y attendre, ce sont les médias proches du pouvoir qui ont protesté en accusant en gros la France, à travers ce documentaire, de vouloir déstabiliser l'Algérie en transformant ses manifestants en héros. Selon eux, c'est une démarche néocoloniale et ils ont été suivis par le pouvoir puisque l'Algérie a rappelé son ambassadeur en France en signe de protestation. Il faut quand même leur rappeler que les journalistes ne prennent pas directement leurs ordres à l'Élysée. Mais ce qui est plus étonnant à mes yeux, ce sont les réactions des manifestants eux-mêmes. Beaucoup ont reproché au documentaire d'être trop réducteur, d'insister sur des histoires personnelles plutôt que d'aller au fond des revendications, et surtout ils se sont arrêtés sur cette fameuse scène sur le toit où des jeunes filles parlent de sexualité. C'est une scène très courte, mais qui en a choqué beaucoup, qui accusent le film d'être sensationnaliste, de donner une fausse image de l'Algérie, de se concentrer sur des détails. Et dans certains cas, c'est allé beaucoup plus loin puisque plusieurs intervenants ont été menacés de mort sur les réseaux sociaux, preuve que le Hirak regroupe des gens très différents, certains très libéraux, d'autres très conservateurs. Moi, ce film, je l'ai trouvé formidable. Il y a donc un angle, un point de vue qui est assumé, et c'est tant mieux. C'est un aspect du Hirak qui est décrit, et rien n'empêche à d'autres de voir et donc de raconter ce mouvement différemment. Le film est toujours en replay. Je vous invite à vous faire votre propre opinion. Heureusement, ici à Nova, il n'y a pas de polémique, les audiences explosent, apparemment votre émission y est pour beaucoup, j'ai vu les courbes, je ne sais pas si vous l'avez noté, mais il y a beaucoup de messages d'amour qui vous sont envoyés à tous les deux, des fans assez enthousiastes, il y en a même quelques-uns qui ont composé des chansons à votre gloire, je me suis permis de vous préparer un petit medley. Thierry, je t'aime, Thierry, je t'adore. Armel et Thierry, vous êtes trop mignons. Oh oui, vous êtes trop mignons. Vous êtes trop mignons. Armel. Entre Thierry et Armel. Il n'y a qu'une seule personne que j'aime autant que Thomas Ribi. Et cette personne, elle s'appelle Thierry. Et il y en a même une en allemand. Armel und Thierry bringen Führer unseres Lebens. Ja, Armel und Thierry bringen Führer unseres Lebens. Ja. Pour ceux rares qui ne parlent pas allemand, ça veut dire Armel et Thierry, les guides de nos vies joyeuses. Allez, à lundi. Bringen Führer unseres Lebens. Ja, ja, Armel Thierry bringen Führer unseres Lebens. Ja, ja, Armel und Thierry bringen Führer. Thierry, ja, 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 Armel und Thierry bringen Führer unseres Lebens.